Le courrier du prisonnier. Le courrier du prisonnier. Chers amis, shalom. Nous partageons avec vous ce court partage du jour dénommé le courrier du prisonnier, ou encore que vous voulez ayant pour thème le courrier du prisonnier. Philippiens 1, le verset 12. Philippiens 1, le verset 12, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit: Frères, je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a contribué à l'avancement de la bonne nouvelle. Je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a contribué à l'avancement de la bonne nouvelle. Je voudrais déjà ici dire à quelqu'un que nous sommes dans le livre de l'Épître aux Philippiens. L'Épître aux Philippiens déjà, c'est l'Épître que l'apôtre Paul adresse aux Philippiens. Donc, l'apôtre Paul écrit cette épître, il est en prison. Il avait été arrêté, donc à Rome. Et là, il est à Rome. Donc cette épître, il écrit pendant qu'il est à Rome. C'est donc dans la ville de Philippe que l'apôtre Paul, pendant son second voyage missionnaire, vous pouvez le voir dans Actes 16-12, qu'il a eu même à gagner des personnes telles que Lydia et le geôlier même, voire toute sa famille. L'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui, dans cette ville, est allé de tribunal en tribunal. Ce n'était donc pas facile pour lui. C'est quelqu'un qui est allé à chaque fois devant les tribunaux pour pouvoir défendre l'évangile. Sa vie n'était donc pas chose facile. Il est donc dans cette contrée-là. Il est à Rome. Il est emprisonné là-bas. Et c'est là qu'il adresse son courrier. Et de ce courrier, l'apôtre Paul dit: Frères, j'aimerais que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a participé, a permis à la progression de l'évangile, a participé à la progression, à l'avancement, au progrès. Et le terme progrès ici qu'il utilise, c'est en grec prokopé. Et prokopé veut dire, dans son explication, ouvrir de nouvelles portes et des opportunités tout à fait nouvelles et de qualité. L'apôtre Paul est en train de dire dans sa lettre, dans son courrier, que ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que le fait que je suis en prison, m'a ouvert de nouvelles portes, mais pas n'importe quelles, des portes de qualité. Des portes tout à fait nouvelles. Prokopé veut aussi dire offrir des horizons jamais soupçonnés. Écoutez bien cela. Offrir des horizons jamais soupçonnés. C'est-à-dire que tu ne savais même pas de quel côté la porte s'ouvrira et de quelle manière. Tu n'y pensais même pas. L'apôtre Paul ne s'attendait même pas que les choses devraient se passer ainsi. Mais Dieu l'a prokopé de cette manière. C'est-à-dire que Dieu a amené sa vie à progresser de cette manière.
de la manière où certainement il s'attendait le moins. Procope veut dire frayer de chemin nouveau. Il dit ce qui m'est arrivé, le fait que je suis en prison a permis, a participé à ce que des chemins nouveaux s'ouvrent vers moi. C'est-à-dire que dans le cadre de l'évangile, le fait que je suis en prison a ouvert pour moi de nouveaux chemins pour favoriser l'évangile, pour permettre à l'évangile d'atteindre une autre catégorie de personnes. Écoutez, il faut que nous comprenions quelque chose. J'aimerais ici dire à quelqu'un qu'en réalité, dans cette histoire, l'apôtre Paul avait une prophétie qui courait derrière lui. L'apôtre Paul avait une prophétie. Au début de sa conversion, il rencontre Ananias. Et Dieu va confier un message à Ananias. Nous pouvons le trouver dans le livre de Actes, Acte 9, le verset 15. Si je ne me trompe pas, Acte 9, le verset 15. La Bible dit à Ananias, mais le Seigneur lui dit, va, car j'ai choisi cet homme et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres nations et à leur roi, ainsi qu'au peuple d'Israël. Voyez-vous, l'apôtre Paul avait déjà annoncé l'évangile au peuple d'Israël, aux autres nations. Mais quant au fait d'annoncer l'évangile au roi, cette prophétie, cette partie de la prophétie ne s'était pas encore accomplie. Cette partie de la prophétie n'avait pas encore eu lieu. Elle n'était pas encore accomplie. Vous comprenez? Et donc, dans ce cadre, l'apôtre Paul est en train de dire, ce qui m'est arrivé m'a permis d'expérimenter autre chose, m'a permis de découvrir une autre dimension de mon ministère. La porte que Dieu m'a ouverte c'est-à-dire la prison, m'a permis d'expérimenter une autre dimension de mon ministère. Je suis en train de dire à quelqu'un, certaines situations arrivent. Tu as longtemps servi le Seigneur dans une dimension. Tu as longtemps servi le Seigneur à un niveau. Et parfois tu dis à Dieu, je veux voir mon ministère grandir. Je veux expérimenter autre chose. Mais ce que Dieu t'envoie, c'est des problèmes, c'est des difficultés pour pouvoir expérimenter une autre dimension de ton ministère, une autre dimension de la prière, une autre dimension de ton ministère, de ton appel, de ta vocation. Voici donc l'apôtre Paul envoie ce courrier. Et je peux te dire, quand bien même que ce courrier est envoyé aux gens de Philippe, considère ce courrier que l'apôtre Paul est en train de t'envoyer. Il est en train de te dire, frère, dans la prison, dans cette étape où j'avais été emprisonné, cela m'a permis de voir les ouvertures de mon ministère. J'entends souvent des personnes dire, j'ai un ministère international, j'ai un ministère international. Est-ce que souvent, c'est vrai, tu as un ministère international, mais attention, les portes, toutes les portes de l'international ne s'ouvrent pas de la même manière. Dieu ne procope pas tout le monde de la même manière. Dieu ne fait pas progresser tout le monde de la même manière. Dieu peut te faire progresser par des prisons. Dieu peut te faire progresser comme un voleur. C'est-à-dire qu'une situation t'arrive et tu quittes de là. Donc l'apôtre Paul avait une prophétie qui tournait derrière lui, qui datait d'environ 20 ans. 20 ans en arrière. Et il avait déjà annoncé la parole aux Juifs. Il avait annoncé la parole aux enfants d'Israël. Il avait annoncé la parole aux nations. Mais il manquait une partie de la prophétie. Je suis en train de dire à quelqu'un, tant que la prophétie n'est pas complète, Dieu ne te laissera pas.
les détails que comporte ta prophétie, frère, le niveau de ta prophétie, si tu as déjà expérimenté, si l'accomplissement lié au fait de voir, de témoigner devant les enfants d'Israël, c'est déjà fait, de témoigner devant les rois, devant les nations, c'est déjà fait. Mais si tu n'as pas encore rencontré les rois, Dieu trouvera un moyen pour te faire rencontrer les rois d'une façon ou d'une autre, frère. Si Dieu l'a dit, tu rencontreras les rois. D'une manière ou d'une autre, on monte, on ne descend pas. On reste en haut, tu rencontreras les rois. Et donc l'apôtre Paul, Dieu a trouvé un moyen à l'apôtre Paul pour accomplir la dernière partie de sa prophétie. Écoutez, il a fallu donc 4 ans d'emprisonnement à l'apôtre Paul pour achever sa prophétie. Pour achever. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu a libéré une prophétie sur toi, tant que Dieu n'achève pas cette prophétie, il ne s'arrêtera jamais. Il va te poursuivre jusqu'à ce que tu l'expérimentes. La prophétie qui a été libérée derrière toi, je dis à quelqu'un, elle est en train de courir derrière toi. Tant que tous les éléments du puzzle ne rentrent pas en harmonie, frère, cette prophétie ne s'arrêtera pas. Tu m'entends? Et donc il a fallu 4 ans. 4 ans à l'apôtre Paul pour pouvoir rencontrer les rois. 4 ans à l'apôtre Paul d'emprisonnement pour atteindre la dernière partie. Donc 4 ans, il a fait 2 ans à Césarée de Philippe pour pouvoir rencontrer le premier roi, le roi Agrippa. Et ensuite, il a fait 2 années à Rome. Il a rencontré, qui sait, à travers les chaînes, il a fait 2 années encore pour pouvoir rencontrer le roi César. Donc c'est pourquoi l'apôtre Paul, donc derrière lui, quand Ananias avait parlé, il restait la dernière partie de la prophétie. Il fallait qu'il rencontre dans son ministère les rois. Frère, si tu oublies la prophétie, si tu as oublié les éléments de ta prophétie, les éléments de ta prophétie ne t'ont pas oublié. Si tu as oublié les détails de ta prophétie ne t'ont pas oublié. Voilà comment l'apôtre Paul, pendant ces 4 ans, finit par rencontrer les rois, le roi Agrippa et le roi Césarée, pour compléter sa prophétie. Je suis donc en train de dire à quelqu'un, tant que tu n'as pas encore rencontré les rois, il a dit les rois, tant que tu n'as pas encore vu le roi Agrippa et le roi Césarée, frère, le roi César, sache que ta prophétie n'est pas encore à son terme. Tant que tu n'as pas encore, même si tu expérimentes déjà un niveau, sache que la prophétie n'est pas encore à son terme. Et donc, pour tirer une leçon de cette lettre, la lettre, le courrier du prisonnier, l'apôtre Paul est en train de dire à Philippe, je suis heureux de vous informer que ma prophétie s'est accomplie. Voyez-vous, le plus souvent, quelqu'un ne peut pas être en prison. Le message qu'il envoie aux parents, c'est envoyez-moi la nourriture, je n'ai rien à manger, ici c'est difficile, c'est compliqué. Mais l'apôtre Paul est content d'écrire un message à ses frères. C'est un prisonnier bizarre, vous voyez. L'apôtre Paul est un prisonnier bizarre. Et donc il dit à ses frères, je suis content parce que ma prophétie s'est accomplie. Je suis donc en train de dire à quelqu'un, au travers de cette leçon, que toutes les prophéties ne s'accomplissent pas de la même manière. Il y a des prophéties qui peuvent s'accomplir pendant que tu es dans les chaînes. La prophétie peut s'accomplir
dans les chaînes, pendant que tu es dans la maladie, c'est alors que la personne que Dieu avait dit que tu rencontreras, c'est-à-dire que pour rencontrer quelqu'un, il aurait fallu que tu sois malade. Dieu peut permettre à la prophétie de s'accomplir, c'est-à-dire que la maladie arrive pour te retarder afin d'attendre ta prophétie. Dieu peut susciter la maladie pour te retarder afin d'attendre la prophétie. Dieu peut susciter des situations pour te retarder ou bien pour te délocaliser afin de t'amener quelque part pour que ta prophétie s'accomplisse, pour qu'une partie de ta prophétie s'accomplisse. Il y en a qui sont en balade toute leur vie, pas parce qu'ils veulent être en balade. Vous avez l'impression qu'ils sont instables, pas parce qu'ils sont instables, mais c'est parce que la prophétie les déporte. La prophétie les appelle. Ils sont dans telle province parce qu'il faut réunir tous les éléments de la prophétie. Frère, ne t'inquiète pas. Même si tu es en balade, même si tu as l'impression que ça n'avance pas, frère, les éléments de ta prophétie sont en train de s'unir. Je le déclare au nom de Jésus. Pendant que tu écoutes ce message, il y a la paix de Dieu qui remplit ton cœur. Les éléments de la prophétie sont en train de se rassembler. Alléluia. Seigneur, bénis quelqu'un. Bénis quelqu'un ce matin. Bénis quelqu'un. Même dans la prison, la prophétie peut s'accomplir. Même dans l'extrême difficulté, la prophétie peut s'accomplir. Dieu peut t'introduire dans des problèmes juste pour que tu rencontres l'homme de la destinée. Oh, Dieu peut te trimballer quelque part juste pour que tu rencontres quelqu'un. Dieu peut te faire vivre, passer par une situation juste pour que tu rencontres quelqu'un. Juste pour que tu attendes le temps. La prophétie peut aussi s'accomplir dans les chaînes, dans les difficultés, dans la galère, comme elle peut s'accomplir dans la joie. Que Dieu te bénisse ce matin. Tu pries simplement en disant: Seigneur, accorde-moi la patience de comprendre que quand une prophétie est libérée, elle doit s'accomplir non à la manière dont je l'attends, mais comme tu le veux. Procoper ma vie. Toutes les fois que ma vie connaît une progression, mets dans mon esprit la capacité de comprendre que ceci est fait pour favoriser la proclamation de l'évangile. Frère, si tu as été élevé quelque part, c'est pour que l'évangile atteigne ceux de ta catégorie. Si tu as été positionné quelque part, c'est pour que l'évangile atteigne cette catégorie de personnes. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'était le programme Encouragement du jour.